ce magnifique espace naturel et dans une ambiance conviviale, ces hommes vaquent à leurs occupations en pratiquant l'un des célèbres métiers artisanaux à Mila, la fabrication de tamis traditionnels. Ce métier utilise de la matière première très répandue dans la région et qui se trouve généralement aux alentours d'Oued tels que l'Halfa, l'Dis, l'Sammar et l'Saada. Le cachet rural qui particularise Mila favorise ce genre de métier traditionnel en relation directe avec sa vocation agricole par excellence, principale activité de la région. L'homme est en général le reflet du milieu où il évolue et une symbiose semble se dessiner entre celui-ci et son habitat direct dans une parfaite harmonie. Des produits de la terre, il en tire la matière première dont il se sert pour les besoins de sa vie quotidienne et qu'il transforme par ailleurs en lui, imprimant des touches personnelles et caractéristiques qui dénotent son intelligence et sa faculté adaptative. Ce métier ne nécessite pas de moyens colossaux. La dextérité des mains et l'agilité des doigts est l'outil essentiel pour la réussite de cette activité. Généralement, 3 personnes dont les tâches se complètent sont requises pour finaliser un tamis. La première s'affaire à confectionner la pièce centrale du tamis, la seconde prépare ce qui deviendra les bords, et la troisième personne se charge de rassembler les 2 éléments en les consolidant pour donner sa forme finale au tamis. Bien que l'exécution de ce travail semble d'une facilité et d'une simplicité déconcertante, il reste cependant que la manipulation de cette matière requiert une concentration et précision habileté, 2 conditions qui ne satisferont que des mains expertes dans le domaine. Le métier est un capital inestimable. Des années de pratique et la maîtrise des techniques de la profession représentent le secret de la réussite, dont le résultat est visible à travers la beauté et la finesse des objets traditionnels réalisés. Le vaste et riche héritage culturel dont s'enorgueillit Mila transparaît à travers son industrie traditionnelle, l'un des piliers de ce long et large patrimoine culturel et dont le travail du cuivre, activité qui a fait la réputation de l'Est algérien, est sans conteste un représentant indéniable. Le métier de la dinanderie s'exécute en plusieurs étapes, dont la première consiste à chauffer traditionnellement le cuivre, qui est ensuite façonné pour être enfin sculpté et poli. Entre l'alimentation du feu et le polissage, un long parcours de labeur s'installe entre la pièce en cuivre et l'artisan. Un parcours jalonné d'efforts pénibles et de souffrances, le tout voilé d'un capital de savoir-faire et de professionnalisme. Cet atelier fait malheureusement partie des rares ateliers qui continuent encore à travailler le cuivre selon la méthode traditionnelle, aussi bien du point de vue de la technique adoptée que des matériaux utilisés. C'est d'ailleurs cette particularité qui confère aux objets qui sortent de ces ateliers une touche singulière et un aspect différent des produits obtenus avec les techniques modernes. Le propriétaire de cet atelier traditionnel est un artiste qui totalise un capital expérience de 38 ans de pratique dans son domaine. Son rapport avec la matière du cuivre est exceptionnel et le contact avec elle est chaleureux. À travers les années passées, il s'est créé entre ces 2 protagonistes une puissante relation fusionnelle qui s'exprime à travers les œuvres qui en découlent. Toutes caractérisées par un sens créatif, poussé à l'extrême et une élégante présence artistique. Son unique souci
présentement est de pérenniser cette activité par le biais de la formation des jeunes qui porteront à bras le corps le flambeau de ces métiers traditionnels. Une noble mission que de vouloir perpétuer un héritage séculaire et ancestral et le préserver de la déperdition. La poterie fait également partie de la longue liste des métiers de l'artisanat en vogue à Mila. Lors de l'une des manifestations nationales, Mila a occupé la première place du podium grâce à la poterie. Malgré son âge avancé, cette vieille femme semble déterminée à poursuivre son long parcours et sa profonde relation qu'elle a tissée avec l'argile et la plume. Un parcours entamé grâce à une reine divine et dont le fruit est passion et amour éternel voué à ce métier. La rencontre de Madame Fatima avec l'argile est une histoire d'amour et d'attachement que ni le temps qui s'est égrené ni le poids des ans n'ont jamais réussi à briser. Et c'est cette même passion qui a nourri et préservé la délicatesse et la dextérité d'antan qui ont guidé sa plume. En admirant les courbures et contours de ces formes et symboles aussi divers que variés, l'on arrive à décrypter une multitude d'us et coutumes, l'origine et l'appartenance. Quand bien même ces formes et signes nous racontent un pan entier d'un passé historique, leur confidence demeure en deçà de ce que peuvent dévoiler les traits et les rides de ce visage, qui exprime à lui seul, et paradoxalement, dans un silence religieux, toute l'authenticité et la grandeur qui en transparaissent, ainsi que le discours de l'expérience et du professionnalisme. Un capital de plusieurs années d'expérience et de pratique légué par une mère à son fils, un héritage à entretenir. Le métier est une jonction et une continuité entre les générations. Le pontage entre le passé et le présent, Mila, la moderne, le sauvegarde en permanence grâce aux créativités de ses enfants.